Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillé un petit peu comme tout le monde, j'imagine, ce matin, ce samedi 29 août, en apprenant la mort de Chadwick Boseman, donc l'acteur qui jouait le rôle de Black Panther dans la série des films Marvel, mort à 43 ans d'un cancer du côlon. Donc voilà, c'est une mort tragique. C'est pas parce que c'est une célébrité que c'est une mort plus tragique que celle d'une autre personne atteinte d'un cancer du côlon, mais c'est parce que c'est une célébrité qu'on a plus le regard sur lui, on a plus l'œil, on le regarde plus, on le voit plus, plus de visibilité. Et donc, cette visibilité va faire en sorte que, selon moi, il y a deux grandes leçons à tirer de cet événement tragique. La première grande leçon à retirer, c'est qu'on ne connaît les gens que lorsqu'on les connaît. Ce que je veux dire par là, c'est que Chadwick Boseman, c'est un acteur qui a fait plusieurs rôles. Il a eu le rôle de T'Challa dans Black Panther. C'est un rôle que je pense beaucoup de personnes auraient voulu avoir parce que c'est un rôle mémorable, surtout pour la communauté noire. C'est la première fois qu'on voit un noir, un super-héros noir qui est mis en avant, mis en valeur, qui a son film dans le box-office, dans le cinéma. Et j'imagine que beaucoup de personnes l'enviaient pour sa carrière, pour la possibilité qu'il avait de jouer dans ces films-là, etc. sans savoir qu'il avait un cancer. Parce que j'ai lu ce matin dans un média que son agent avait dit qu'il avait gardé son cancer secret. Personne n'était au courant, mis à part ses proches. Choix que personnellement je valide à 500%. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, énormément de personnes devaient l'envier par rapport à sa carrière, sans connaître la totalité de sa vie, sans connaître cette phase de sa vie qui était plus une malchance qu'une chance. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si Chadwick Boseman était parti voir ces personnes qui l'enviaient et leur aurait dit, bon écoute, je vous donne ma vie, je prends la vôtre, on échange, vous prenez mon rôle dans Black Panther, vous prenez tous les films que j'ai faits, mon palmarès dans le cinéma, par contre vous prenez aussi mon cancer. Est-ce que vous pensez que les gens auraient accepté? Je ne pense pas. Et ça, c'est l'un de nos problèmes. La plupart du temps, il y a énormément de personnes qui envient les autres. Et quand tu envies ce que les autres ont, tu ne vois pas ce que toi-même tu as. Tu ne vois pas ce que toi-même tu as la chance d'avoir. Peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as la santé, que tu as un logement, toit, nourriture, vêtements. Tout ça, tu l'as. Et le fait d'envier les gens, c'est quelque chose qui, à force, fait que tu ne vois plus ce que tu as. C'est pour ça que je répéterai toujours qu'il faut éviter d'envier les autres. Parce que ce qu'on envie chez les autres, on ne l'a peut-être pas, mais on a sûrement des choses en nous ou dans notre vie que les autres n'ont pas. Donc ça, pour moi, c'est la première leçon à retirer. La deuxième grande leçon à retirer de cet événement tragique, selon moi, c'est tout simplement l'âge auquel il est mort. Il est mort à 43 ans de son cancer du côlon. Et j'ai pu voir sur Internet qu'il avait été diagnostiqué en 2016. Donc 43 ans, 43 moins 4, ça fait 39. Donc il a été diagnostiqué de son cancer à 39 ans. Moi, je ne me permettrai pas de parler de Chadwick Boseman, de sa condition, de sa santé, etc. parce que je ne le connais pas. Donc je ne me permettrai pas de parler de lui. Moi, je parle de nous, les personnes de ma génération, de notre génération, des 20-35 ans, les personnes que je vois au quotidien, avec qui j'échange, avec qui je parle, etc. etc. J'ai l'impression qu'on pense qu'on est invincible en fait. Que les maladies, que les problèmes de santé, les pépins, les galères vont nous atteindre que quand on aura 50 ans, 55 ans, 60 ans, etc. etc. Mais la vérité, c'est que 39 ans, pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. Est-ce que tu t'imagines? Mais 10 ans, c'est absolument rien. Il y a des événements qui se sont passés dans nos vies, qui se sont passés il y a 10 ans. On s'en rappelle, mais comme si c'était hier. Des fois, on pense à des trucs, on dit, oh purée, ça fait déjà 10 ans. Je pensais pas, c'est passé extrêmement vite. Et la réalité, c'est ça. La question qu'il faudrait que chacun d'entre nous se pose, je pense, c'est si je savais que dans 10 ans, 12 ans, dans 15 ans, ou dans 8 ans ou dans 5 ans, si je savais qu'on allait peut-être me diagnostiquer un cancer du côlon, est-ce que j'aurais le même train de vie que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je prendrais aussi soin de ma santé que je ferais aujourd'hui? Ou j'en ferais pas plus? Est-ce que je ferais autant attention sur certains points que je fais aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est que ça peut réellement nous arriver. Et peut-être pas dans 10 ans, peut-être que ça viendra plus tôt, peut-être que ça viendra pas. Mais ça viendra peut-être plus tôt. Et il a été diagnostiqué à 39 ans, il est mort à 43 ans, 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 ans, c'est extrêmement rapide. Là, on est en 2020.
En 2016, c'était la finale de l'Euro 2016. La France contre le Portugal. La France qui perd 1-0 contre le Portugal. Je pense que vous vous rappelez, pour ceux qui regardent le foot et qui s'intéressent à ça, vous vous rappelez de cet événement-là. C'était il n'y a pas longtemps. Il y a 4 ans. 4 ans, c'est rien du tout. Donc encore une fois, je ne me permettrai pas de parler de lui, de Chadwick Boseman, de comment est-ce qu'il gérait sa maladie, de sa santé, de son train de vie, etc. Je ne me permettrai pas, je ne veux pas parler de ça, je ne le connais pas, je ne suis pas en capacité de dire ça. Moi, ce que je dis, c'est nous, les personnes avec qui je discute, les personnes avec qui j'échange, etc. Est-ce qu'on peut ne pas plus faire attention? Est-ce qu'on peut ne pas plus être prévoyant? Est-ce qu'on peut ne pas plus prévenir ces choses-là? C'est la question qu'il faudrait, selon moi, que chacun se pose et qui est la deuxième grande leçon. La vie, ça va vite. On est là aujourd'hui et on peut partir demain. Le problème, c'est qu'on a tellement l'habitude de dormir, de se réveiller, de dormir, de se réveiller, qu'on est habitué à ça, en oubliant qu'on peut partir à tout moment. Heureusement, c'est ce qui fait qu'on vit, mais malheureusement, ça peut faire en sorte que des fois, on n'ait plus la valeur, entre guillemets, de la chance qu'on a. Et donc, on ne fait plus attention sur des points sur lesquels on devrait, notamment la santé. La santé, c'est la chose qui, selon moi, est la plus importante qu'on ait. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'es pas là. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de l'amour, tu peux avoir des amis, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ta santé, tu n'es pas sur Terre pour en profiter. Donc voilà, selon moi, c'était les deux grandes leçons à retirer de cet événement tragique. N'enviez pas les personnes que vous ne connaissez pas. N'enviez personne. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez, sur la chance que vous avez, sur tous les biens, les personnes. N'enviez pas les autres, surtout les personnes que vous ne connaissez pas. Certaines personnes vous montrent un train de vie qui n'est pas le vrai. Certaines personnes, comme Chadwick Boseman, gardent privé, chose que je respecte à 100%, gardent privé des choses qui sont privées en fait, parce que sa maladie ne concernait que lui et ses proches. Donc, n'enviez personne. Première leçon. Et deuxième leçon, faisons attention à nous, surtout notre génération. 43 ans, c'est extrêmement jeune. Personne ne se dit, 43 ans, ouais, c'est vrai que peut-être je serai plus là. Souvent, quand on pense à ça, généralement, je généralise, on pense à plus loin. Mais 43 ans, pour beaucoup de personnes, c'est demain. Donc voilà, faisons attention au maximum à notre santé. Parce que même en faisant attention à notre santé, ça peut quand même nous arriver. Donc maximisons les chances pour que ça n'arrive pas. Et puis voilà, tout simplement. C'est un événement tragique, je le répète encore une fois. Mais pour nous, on est encore là. Nous, la vie continue. Retirons-en des leçons et essayons de les appliquer dans nos vies.